Bienvenue sur Contes et légendes. Abonnez-vous pour encore plus de belles histoires pour vos petits. Chaque semaine, de nouvelles aventures pour émerveiller vos enfants. Sous le ciel bleu éclatant de la savane africaine, un majestueux lion marchait fièrement. Sa crinière dorée ondulait au rythme du vent chaud qui soufflait doucement. Le lion, connu sous le nom de Léo, était le roi de cette vaste terre. Il se tenait au sommet d'une colline rocheuse, surplombant les plaines qui s'étendaient à perte de vue. Là, dans cette savane peuplée de zèbres, d'antilopes et d'éléphants, Léo régnait en maître. Chaque matin, il sortait de sa tanière avec une démarche assurée, les autres animaux de la savane l'observant avec respect. Il savait que Léo était fort, rapide et redoutable lorsqu'il chassait. Il n'avait pas besoin de parler pour que tout le monde comprenne qu'il était en charge. Ses pattes massives laissaient des empreintes profondes dans le sol, tandis que ses yeux perçants surveillaient chaque coin de son royaume. Il aimait sentir le soleil sur sa fourrure dorée, se rappeler chaque jour à quel point il était puissant et invincible. Léo n'avait jamais vraiment connu la peur, ni le besoin d'aide de quiconque. Après tout, il était le roi. Mais, malgré toute cette puissance, Léo vivait seul, loin des autres animaux. Personne n'osait s'approcher de lui, et il ne ressentait jamais le besoin de chercher des amis. Non loin de l'endroit où Léo régnait en maître, vivait une toute petite créature, presque invisible dans l'immensité de la savane. Cette petite créature était une souris nommée Mimi. Contrairement à Léo, qui était grand et puissant, Mimi était toute petite, avec un pelage brun clair qui la camouflait parfaitement dans l'herbe sèche. Mimi vivait discrètement, construisant son petit nid sous une grosse pierre pour se protéger des prédateurs. Elle savait qu'elle devait être prudente, car même un petit bruit pouvait attirer l'attention d'un oiseau de proie ou d'un serpent affamé. Pourtant, malgré sa taille minuscule, Mimi était pleine de courage. Chaque jour, elle sortait de sa cachette pour chercher de la nourriture, se faufilant rapidement à travers les hautes herbes. Elle rêvait souvent d'être aussi grande et forte que les autres animaux de la savane. Mais elle savait que sa taille était une bénédiction déguisée. Sa petite taille lui permettait de passer inaperçue et de se faufiler là où personne ne pouvait aller. Mais, même avec son intelligence et son agilité, Mimi vivait toujours avec une certaine peur. Elle savait qu'à tout moment, elle pourrait tomber sur un danger bien plus grand qu'elle. Ce jour-là, sans le savoir, Mimi était sur le point de faire une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Ce jour-là, alors que Mimi parcourait la savane à la recherche de graines, elle se retrouva face à quelque chose d'inattendu. En grimpant sur une petite colline à la recherche de nourriture, elle aperçut une grande ombre se projeter sur elle. Terrifiée, elle leva les yeux et découvrit qu'elle se tenait juste sous les puissantes pattes de Léo, le lion majestueux. Le cœur de Mimi battait à toute vitesse. Elle savait qu'un seul coup de patte de Léo suffirait à mettre fin à sa petite vie. Elle tremblait de tout son corps, cherchant désespérément un moyen de s'enfuir. Mais avant même qu'elle puisse bouger, Léo la remarqua. Le lion, qui jusqu'ici avait toujours méprisé les petits animaux de la savane, la regarda avec curiosité. D'un rugissement puissant, il s'adressa à la souris. « Que fais-tu ici, petite chose ?» Mimi, tremblante mais courageuse, leva la tête et balbutia « S'il vous plaît, épargnez-moi, roi Léo. Je ne suis qu'une petite souris, mais un jour, je pourrais peut-être vous aider. » Léo éclata de rire. L'idée qu'une si petite créature puisse un jour lui être utile lui semblait absurde. « Comment pourrais-tu, toi, minuscule comme tu es, m'aider, moi, le roi de la savane ?» dit-il en souriant. Mais quelque chose dans l'audace de la petite souris le toucha. Il décida de la laisser partir. Léo, encore amusé par la promesse audacieuse de la petite souris, la regarda une dernière fois avant de soupirer. « Très bien, petite souris, je vais te laisser partir. Mais souviens-toi, je n'ai jamais eu besoin de l'aide de quiconque, encore moins de quelqu'un d'aussi minuscule que toi. » Mimi, soulagée, remercia le lion d'une voix tremblante mais reconnaissante. «
Je ne l'oublierai jamais, roi Léo. Un jour, peut-être que vous verrez que même une petite créature comme moi peut être utile. » Avec ces mots, elle fit demi-tour et se mit à courir aussi vite que ses petites pattes le pouvaient. Le cœur encore battant, elle disparut rapidement dans les hautes herbes de la savane. Le lion observa Mimi s'éloigner, un sourire en coin. Il trouvait la situation tellement drôle qu'il en oublia presque la rencontre. Il retourna à ses occupations royales, convaincu que ce minuscule incident ne changerait rien dans sa vie. Cependant, même si Léo ne l'admettait pas, il ressentit un étrange respect pour cette petite créature. Mimi, bien que faible et fragile, avait fait preuve de bravoure. Ce n'était pas tous les jours qu'un animal osait lui parler de cette façon. Pendant ce temps, Mimi retournait à sa vie habituelle. Mais dans son cœur, elle gardait toujours à l'esprit la promesse qu'elle avait faite à Léo. Elle se sentait déterminée à tenir parole, même si elle ne savait pas encore comment. De retour dans sa petite tanière, Mimi reprit sa routine habituelle. Chaque jour, elle sortait tôt le matin pour chercher des graines, des fruits et parfois même quelques miettes abandonnées par d'autres animaux. Malgré sa rencontre avec le redoutable lion, la savane restait un endroit dangereux pour une petite souris. Elle devait rester attentive aux oiseaux de proie, serpents et autres prédateurs. Mais quelque chose avait changé chez Mimi. Cette rencontre avec Léo, bien qu'effrayante, avait renforcé sa détermination. Chaque fois qu'elle repensait à ses paroles, elle se répétait silencieusement qu'elle tiendrait sa promesse. Même si elle ne savait pas encore comment, elle était certaine qu'un jour, elle pourrait aider le roi de la savane. Mimi continua à vivre avec prudence, se faufilant dans les herbes hautes, restant invisible aux yeux des prédateurs. Elle renforça même son petit nid, ajoutant des brins d'herbe et de petites pierres pour le rendre plus solide. Mais au fond de son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de rêver. Rêver d'un moment où elle pourrait prouver que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Chaque nuit, en fermant les yeux pour dormir, elle se disait « Un jour, je tiendrai parole ». Et cette pensée la rendait plus forte. Mimi savait que sa taille ne définissait pas sa valeur. Un jour, alors que Léo arpentait son territoire avec fierté, quelque chose d'étrange se produisit. Comme à son habitude, il marchait lentement à travers la savane, observant les animaux et veillant à ce que tout soit en ordre. Mais soudain, sans prévenir, le sol sous ses pattes se déroba. Avant même qu'il puisse réagir, un filet se referma autour de lui avec une force brutale. Léo rugit de surprise et de colère, mais il était trop tard. Les chasseurs avaient tendu un piège et il était pris. Le lion tenta de se débattre, essayant de déchirer le filet avec ses griffes puissantes, mais les cordes étaient trop solides. Plus il luttait, plus le filet se resserrait autour de lui, immobilisant ses pattes et son corps. Pour la première fois de sa vie, Léo ressentit une profonde panique. Il n'était plus le maître de son royaume, il était captif. Il rugit encore et encore, espérant que quelqu'un ou quelque chose viendrait à son secours. Mais les autres animaux, terrifiés par ses cris, restaient à distance. Les chasseurs n'étaient pas encore revenus, mais Léo savait qu'il ne tarderait pas. Le temps pressait. Alors qu'il luttait, épuisé et désespéré, Léo se souvint soudain de cette petite souris. Il ria intérieurement à l'idée qu'une créature aussi insignifiante pourrait l'aider. Mais dans sa situation, même la plus petite des aides serait la bienvenue. Alors que Mimi se reposait tranquillement dans son petit nid, elle entendit soudain un rugissement terrifiant qui résonna dans toute la savane. C'était un cri de détresse puissant et rempli de désespoir. Mimi reconnut immédiatement ce rugissement. C'était Léo, le roi de la savane. Son cœur se serra d'inquiétude. Que pouvait-il bien lui être arrivé? Sans réfléchir, Mimi bondit hors de son abri. Elle suivit le son du rugissement, se faufilant à travers les hautes herbes, à toute vitesse. Malgré sa petite taille, elle courait avec une détermination sans faille. Le rugissement de Léo se faisait de plus en plus fort, indiquant qu'elle se rapprochait. En arrivant à la clairière où le lion était piégé, Mimi aperçut Léo, prisonnier dans un filet de chasseurs. Le grand lion,
qui paraissait toujours invincible, était maintenant impuissant, ses puissantes pattes emmêlées dans les cordes. Sans perdre une seconde, Mimi se mit à réfléchir. Elle savait que ses petites dents, aussi faibles soient-elles, pouvaient ronger les cordes du filet. C'était là sa chance de tenir sa promesse. Mimi s'approche courageusement du lion. Léo la regarda avec surprise. Lui qui, jadis, s'était moqué de cette petite souris, voyait maintenant en elle sa seule chance de salut. Sans hésiter, Mimi commença à grignoter les cordes. Avec une précision incroyable, Mimi se mit à ronger les cordes du filet qui emprisonnait Léo. Chaque morsure, bien que petite, rapprochait le lion un peu plus de la liberté. Léo, toujours immobile, regardait avec admiration cette petite souris courageuse. Il n'aurait jamais cru qu'une créature aussi petite puisse accomplir un acte si grand. Mimi ne montrait aucun signe de fatigue. Elle continuait à grignoter avec détermination, ignorant la chaleur du soleil et la taille immense des cordes. Petit à petit, les fils de cordes cédaient sous ses dents acérées, et Léo pouvait sentir le filet se relâcher autour de lui. Pour la première fois depuis qu'il était tombé dans le piège, il sentit une vague d'espoir. Après ce qui sembla être une éternité pour Léo, Mimi réussit à ronger la dernière corde. Avec un dernier effort, le lion se redressa enfin, secouant ses pattes pour se libérer complètement du filet. Il poussa un soupir de soulagement et se tourna vers Mimi, les yeux brillants de gratitude. « Je te dois la vie, petite amie », dit Léo d'une voix douce mais sincère. Mimi, essoufflée mais souriante, répondit « Je t'avais promis que je t'aiderais, roi Léo. Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. » C'était un moment de triomphe pour Mimi, qui avait prouvé que, peu importe la taille, chacun peut faire une différence. Après avoir retrouvé sa liberté grâce à Mimi, Léo regarda la petite souris avec un respect nouveau. Lui, le roi de la savane, qui avait toujours cru que sa force et sa taille faisaient de lui le plus puissant des animaux, venait de réaliser que même les plus petits peuvent accomplir des actes de grande importance. « Tu m'as sauvée, petite souris, et pour cela, je te suis redevable », déclara Léo d'une voix solennelle. « Je n'aurais jamais cru qu'un si petit animal pourrait un jour me sauver la vie. » Mimi, encore modeste malgré son exploit, sourit timidement. « Je n'ai fait que tenir ma promesse, roi Léo, » dit-elle avec humilité. Parfois, même ceux qui semblent insignifiants peuvent faire de grandes choses. Léo acquiesça. Il se rendit compte à quel point il avait été arrogant, méprisant ceux qu'il jugeait trop petits ou trop faibles pour avoir de l'importance. Ce jour-là, il comprit que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans le courage et l'entraide. « À partir de maintenant, tu seras mon ami, » dit-il. « La savane tout entière saura que toi, Mimi, la petite souris, est aussi importante que moi, le lion. » Mimi, touchée par ces paroles, se sentit incroyablement fière. Elle n'avait jamais cherché la gloire, mais savoir qu'elle avait gagné l'amitié et le respect du lion était le plus beau des honneurs. Depuis ce jour, Léo et Mimi devinrent inséparables. La savane entière fut témoin de leur amitié improbable entre le grand lion majestueux et la petite souris pleine de courage. Partout où allait Léo, Mimi le suivait, et partout où Mimi passait, Léo la protégeait. Ensemble, ils formaient une équipe unique, un duo que personne n'aurait jamais imaginé. Léo montra à Mimi les coins les plus secrets de son territoire, des endroits qu'aucun autre animal n'avait jamais vus. Il lui offrit protection et réconfort, et Mimi, en retour, lui apporta son esprit vif et sa capacité à se faufiler dans les endroits les plus inattendus. Ils passaient leur journée à explorer la savane et parfois même à jouer sous le grand soleil africain, comme deux amis insouciants. Les autres animaux, d'abord surpris par cette amitié, finirent par l'accepter. Ils observaient avec admiration ce lien spécial qui s'était formé entre deux créatures si différentes. Léo, autrefois distant et solitaire,
devint plus ouvert et bienveillant, grâce à la petite souris qui avait su lui montrer la vraie valeur de l'amitié. Quant à Mimi, elle avait trouvé en Léo un ami loyal et protecteur. Elle savait que, même si elle restait petite, elle avait désormais une place importante dans le cœur du plus grand animal de la savane. Et ainsi, le lion et la souris vécurent en harmonie, prouvant à tous que la taille n'avait aucune importance lorsque l'on se soutient avec sincérité. Pour ne rien manquer des prochaines aventures, demande à maman ou papa de s'abonner et de cliquer sur la cloche magique.